envoie aux pépites de la chair pour prêcher sont des personnes, eh bien, dont la majorité ne suit pas Dieu avec ardeur. Si nous prenons une estimation de 100 personnes, ceux qui suivent Dieu avec ardeur, ils sont au minimum 5, ou même 3, même 2. Vous voyez comment le taux est très bas. Est très bas et médiocre. Mais les prédicateurs de nos jours sont attachés aux vaines choses. Dans la journée, tu le verras en train de manger et manger et manger et causer. Causer, dont les causeries sont vaines, des vaines paroles, des choses du néant qui n'apportent aucune spiritualité. Un véritable évangéliste, un véritable prédicateur, il n'est pas 10 paroles, et dans les 10 paroles, il y a au minimum 9 paroles de Dieu et une juste parole qui parle de la société. Mais nous faisons le contraire. C'est l'opposé. Nous prenons 9 paroles pour parler de tout ce qui est du néant, tout ce qui n'a pas trait à la spiritualité, et une seule parole sur les 10, à peine même qu'elle sorte de nos bouches de Dieu. C'est le monde en envers. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Répondons-nous. Jésus revient bientôt. Alors, il cherche avec ardeur la voix de Dieu, dont l'œil est attaché à Dieu. Regardez, il a dit son œil est attaché à Dieu. Ça veut dire quoi? Il ne perd pas de vue l'objectif pour lequel Dieu l'a appelé, qui est premièrement lui-même son propre salut, et secondement le salut des âmes. Donc, son œil attaché à Dieu, ça veut dire qu'il a les regards fixés sur Dieu, il ne perd pas de vue ce pourquoi Dieu l'a appelé. Il ne perd pas ça de vue. Mais il est facile de trouver des prédicateurs de notre époque, c'est être noyé dans la société par les faits et les événements de la vie. Ils oublient même ce pourquoi ils vivent, ils existent sur la terre. Ils oublient même que leur mission première, c'est d'annoncer et proclamer Jésus-Christ. Ils vont parler de tout dans la société sans parler de Jésus-Christ au cours d'une journée. Même pas parler de Dieu. C'est dommage. Les premiers disciples n'avaient pas vécu ainsi. Les soucis ardents, disons, les soucis ardents étaient de proclamer Christ. Étaient vraiment prioritaires. Étaient vraiment l'objet de leur vie, l'objet de leur pensée, l'objet de l'état de leur cœur. C'est ça qui les caractérisait. Mais nous, ce qui nous caractérise, en premier lieu, c'est notre bien-être d'abord. On agit comme Caïn. Vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel, non? Les deux premiers enfants d'Adam et Ève. Quand Dieu avait apprécié, eh bien, l'offrande d'Abel, qu'est-ce qui avait fait que Dieu avait apprécié l'offrande d'Abel? Et qu'est-ce qui avait fait que Dieu avait rejeté l'offrande de Caïn? Amen, amen. Il est dit, Caïn, le premier fils d'Adam et Ève, était cultivateur. Il avait labouré son champ. Et quand il avait labouré son champ, il avait labouré son champ. Et quand il avait labouré son champ et qu'il avait fait ses cueillettes, il s'est assis.
il s'est bien régalé. Il a bien mangé. Il s'est occupé de son bien-être d'abord. Et quand il est bien rassasié, il examine bien la beauté du paysage, tout ce qui Dieu avait créé. Il dit, mais oui, mais il y a un créateur qui a fait toutes ces choses, il y a moyen. Je vais maintenant penser à lui. Et il voit clair. Il dit, ah oui, vraiment, les feuillages sont bons. Et la vie est belle. Mais qui a créé tout ça? Il y a un créateur. Bon, je lui envoie un peu de vie. Ne soyez pas ces gens de chrétiens. Mais quant à Abel, son petit frère, il était berger. Lorsqu'il a élevé ses troupeaux, il sait que c'est Dieu qui a créé les animaux et la verdure dans laquelle il envoyait ses brebis. Il broutait les herbes vertes qui étaient vraiment très utiles pour leur croissance. Et lorsque ces brebis-là ont atteint l'âge de pouvoir procréer, qu'ils ont procréé, il dit, tiens, c'est Dieu qui a fait que cela arrive ici. Je ne toucherai à aucune brebis sans que je n'ai donné à Dieu d'abord pour lui rendre gloire, pour le remercier en première lieu, pour lui dire merci, ma reconnaissance. Il envoya à Dieu d'abord. D'où est venue l'offrande des prémices. La première personne à faire l'offrande des prémices fut Abel. La première personne à faire l'offrande des prémices sur la terre fut Abel, c'est-à-dire le frère cadet de Caïn. Il nous donne une belle leçon et c'est pourquoi Dieu a apprécié son offrande par rapport à l'offrande de Caïn. Caïn a voulu s'occuper de son bien-être et puis il pense à Dieu. Or lui il dit non, Dieu d'abord, avant que moi je m'occupe de mon bien-être. Voilà la meilleure manière de pouvoir donner. Voilà la meilleure manière de pouvoir agir. Lorsqu'on doit faire nos offrandes, lorsqu'on doit faire nos dîmes, on prélève d'abord ce qui est de Dieu d'abord avant de toucher quoi que ce soit. Avant de faire toutes nos dépenses, on en est pour Dieu, on envoie d'abord pour Dieu. Et quand le sacrificateur a reçu qu'il prie maintenant, là le reste on peut utiliser en bon escient. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Mais le sacrificateur n'a même pas encore prié et puis toi tu utilises déjà et puis tu dis, bon, pour lui là peut-être dans 2 jours, 3 jours je vais lui envoyer. Il a envoyé pour Dieu. Ça, c'est le caractère de Caïn. C'est le caractère de Caïn. N'ayez pas ce caractère. Amen. Voilà. Nous continuons. Bien. Donc, l'œil est attaché à Dieu et chez lequel, par la puissance de l'Esprit de Dieu, la chair et le monde ont été crucifiés. Ceux qui sont en train de lutter les yeux de la chair et les plaisirs du monde, qui dominent sur les vies, qui les manipulent et qui les roulent souvent dans le péché, voici le secret pour pouvoir triompher des plaisirs du monde et les yeux de la chair. C'est ce que nous dit Marc André Bouns ici. Il dit, ce prédicateur-là, par la puissance de l'Esprit de Dieu, la chair et le monde ont été crucifiés. La chair et le monde peut être crucifiés que par la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a pas autre alternative pour que les œuvres de la chair qui se manifestent en toi soient inopérationnelles. La seule, ou bien le seul remède à cela dans la chrétienté, dans la relation avec Dieu, c'est une vie de consécration. Et lorsque l'onction de Dieu s'empare de ta vie, la chair et le monde est crucifié. J'ai compris sur les chrétiens réels. J'ai compris. Je ne t'ai pas oublié. J'ai pensé à ce que tu m'as envoyé comme message.
Et on va y remédier. Par la grâce de Dieu, Dieu va nous faire grâce. Amen. Nous continuons. Oui, beaucoup de personnes luttent pour que les yeux charnels les quittent, les plaisirs du monde les quittent. Ça ne peut pas se faire comme cela. Prenez vos Bibles, Galates chapitre 5, et lisons. Vous allez voir que Marc-André Booth a raison. Parce qu'il dit que c'est par le Saint-Esprit qu'on peut arriver avec les yeux de la chair et les plaisirs du monde. Le monde et la chair. C'est par le pouvoir du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit qui nous amène à triompher des œuvres charnelles et les plaisirs du monde. Je vais vous poser une question. Quand vous faites un jeûne intense, jeûne de prière, au 3e jour de jeûne de prière, sans manger, sans boire, vous avez des désirs charnels? Hein? Vous avez des désirs charnels? D'accord. Votre cœur est attaché au plaisir du monde. Mais je pense que tout votre être entier est attaché à Dieu. Parce que là, l'Esprit a pris le contrôle de toute votre personnalité. La puissance de Dieu a pris le contrôle de votre cœur. Donc on ne peut faire mourir les yeux de la chair et les plaisirs du monde que par une vie consacrée purement à Dieu dans la prière.